C'est un discours de Notre-Dame de Paris et je vais parler du feu. Et c'est pas trop difficile, mais vous savez qu'à un moment donné, je vais être un peu créative avec les mots que j'utilise. Donc, juste, il faut transmettre l'idée, non? Le message. OK. Donc, je commence. Chers collègues, bonsoir. Admettons quelque chose. Nous avons tous tendance à tout considérer comme acquis. On le fait tous les jours sans vraiment nous en rendre compte. En fait, c'est seulement lorsque l'on prend un peu de recul qu'on arrive à apprécier tout ce que nous avons, ou bien tout ce que nous avions, car il s'agit bien entendu d'une réflexion rétrospective. Je vais vous décrire la dernière fois que cela m'est arrivé, ou une des dernières fois. C'était un beau jour à Paris, une ville que je n'aime pas particulièrement, en avril l'année dernière, et il y avait un beau soleil, et en tant que guide, j'avais laissé mon groupe d'adolescents américains explorer la cathédrale Notre-Dame. Et pendant ce temps-là, j'ai appelé quelques restaurants pour voir qui servait des escargots, car mon groupe en avait envie. Grand succès, j'ai pu ajouter une portion d'escargot pour le repas du lendemain. Alors, je suis ensuite allée rejoindre mon groupe qui avait déjà terminé leur visite de cette immense cathédrale qui date du XIIIe siècle. Je n'avais aucune idée du fait que ça aurait été la dernière fois, la toute dernière fois que j'aurais pu entrer dans Notre-Dame de Paris. Mais en tant que guide touristique, je pensais j'y serai encore une fois la semaine prochaine avec un autre groupe. J'y étais la semaine dernière. Eh bien non, car quelques jours plus tard, j'embarquais le vol de Nice à Manchester, où j'habitais, pour rentrer chez moi après la fin du tour. Et juste avant de monter dans l'avion, je vois des messages sur mon téléphone, sur mon GSM, y compris de mes élèves américains. Notre-Dame est en flammes. Alors, il serait inutile de vous parler du choc que cela a provoqué sur la scène globale. Donc, je vous propose un discours sur ce que l'on va faire de Notre-Dame. On nous dit que les reconstructions seront terminées d'ici 6 ans. Enfin, c'est ce qu'on nous disait avant le virus. Mais nombreux ont dénié cette prédiction, disant qu'il faudra au moins une décennie. Mais à quoi ressemblera-t-elle? Voici quelques options très intéressantes qu'ont proposées des architectes. Une pyramide de verre qui sera le reflet du Louvre. Et peut-être que vous vous demandez d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a une pyramide de verre au Louvre? L'idée, c'est un mariage de l'Antiquité représenté par la pyramide, Égypte, Antiquité, et le moderne, d'où l'utilisation du verre. Alors ceci, ça remonte au fait que les rois de France ont chacun ajouté un morceau, on va dire, du palais du Louvre lorsque ceci était toujours un palais, avant que la cour ne déménage à Versailles sous Louis XIV. Et donc la République, elle aussi, voulait ajouter quelque chose au Louvre, mais quelque chose de moderne. Donc voici pourquoi nous avons des pyramides de verre au Louvre. Une autre option proposée par les architectes, c'est une longue flèche qui va aller jusqu'au paradis. Ici, il s'agit d'un hommage à nos ancêtres de l'époque gothique, car à cette époque-là, le but, c'était de construire des flèches tellement hautes qu'elles pouvaient atteindre et percer le ciel, du style la tour de Babel. Alors, aussi majestueuse fut-elle, la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris n'était pas la plus haute du monde, ni de France d'ailleurs, avec ses 96 mètres. Il faut traverser le Rhin pour découvrir la silhouette qui va chatouiller le plus les nuages. L'église principale de Ulm détient le record mondial avec une flèche qui pointe à 161,5 mètres de hauteur. Énorme. Elle pourrait
être battu par la Sagrada Familia à Barcelone, toujours en construction, car la tour principale, celle de Jésus, est prévue pour atteindre 170 mètres, donc 170 mètres. L'Afrique abrite le deuxième édifice chrétien le plus haut du monde. C'est l'immense basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, qui culmine à 158 mètres. De plus, elle présente une largeur impressionnante de 150 mètres. Et la troisième place mondiale est détenue par une cathédrale allemande emblématique que vous connaissez sans doute, celle de Cologne, 157 mètres. D'ailleurs, le saviez-vous, cette cathédrale compte 200 000 visites quotidiennes, enfin, avant le virus. En France, le record de hauteur revient à la cathédrale de Rouen, qui est magnifique. Et la flèche va jusqu'à 151 mètres, suivie par, en deuxième position, celle de Strasbourg, 142 mètres, et puis par celle de Chartres, 115 mètres. Je ne suis jamais allée à celle de Strasbourg, mais je recommande vivement celle de Rouen, mais encore plus celle de Chartres. Quelle merveille! Et elle est gigantesque. Mais revenons à nos moutons. Une autre proposition pour la reconstruction de la cathédrale de Paris, c'est de bâtir des appartements de luxe qu'on appellerait le penthouse Quasimodo. Ou bien une autre option, de mettre une sculpture énorme d'un feu doré pour commémorer le drame et aussi pour refléter le feu de l'Esprit Saint. D'autres idées seraient de convertir le toit en vitrail ou bien en forêt ou en serre ou de le construire avec du plastique recyclé de l'océan, soi-disant on est pour la Terre et contre le changement climatique. Alors, pour donner un avis personnel, si vous me permettez, généralement, je ne suis pas très traditionnaliste, pour quelque chose, oui, mais dans ce cas, je préférais qu'on construise la cathédrale comme elle était avant l'incendie. Mais bien sûr, le plus grand obstacle à cela est le bois. N'oublions pas que l'on parle d'une charpente qui remonte au XIIIe siècle. Le bois utilisé n'existe plus en France. Y a-t-il donc une solution? Peut-on espérer une cathédrale de Paris comme l'avait décrit Victor Hugo? Je ne sais pas. Une centaine de sites historiques britanniques se sont dit prêts à donner du bois qui date d'il y a des centaines d'années. Mais cela ne suffit pas. En effet, cela couvrirait seulement une fraction du bois nécessaire pour réparer les graves dommages de la cathédrale. On aurait besoin de 3000 chênes mûris pour restaurer le toit qui a brûlé pendant 12 heures. Les coûts estimés remontent à 835 millions de dollars, 1 milliard au maximum, de dons selon l'Union nationale des économistes de la construction. Alors, grâce aux jeux vidéo, oui, vous avez bien compris, grâce aux jeux vidéo, nous avons à notre disposition une riche et abondante littérature sur l'architecture de Notre-Dame, car le réalisateur du jeu Assassin's Creed a passé 2 ans à effectuer des recherches sur Notre-Dame pour pouvoir recréer la cathédrale dans le jeu. Qui aurait su qu'un jeu vidéo du 21e siècle pourrait sauver un bâtiment du 13e? Pour conclure, à Paris, la prochaine fois qu'on peut y aller, bien entendu, vous verrez de nombreuses affiches avec Plus jamais, en grand. Il s'agit d'un mouvement pour collecter des fonds pour la restauration de Notre-Dame. Si vous allez voir Notre-Dame, vous verrez à sa place des grues et non pas des chrétiens ou des touristes, mais des ouvriers. Vous ne pourrez même pas approcher la façade pour raconter les rigolotes, les drôles d'histoires médiévales
et les dépictions du paradis et de l'enfer. Après, je vous explique plus tard. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut publier sur Internet. La prochaine fois que vous pourriez monter la Tour Eiffel la nuit, vous verrez tous les grands monuments parisiens allumés, sauf un qui restera éteint jusqu'à nouvel ordre. Merci de m'avoir écouté.